Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée au Panama et à São Paulo. À São Paulo, c'est au Brésil. Vous savez, après 2 jours que j'étais au Brésil, 2, 3 jours de recevoir les gens là-bas, j'ai entendu que malheureusement, beaucoup des gens, ils étaient riches qui sont tombés. Et vraiment, la situation n'est pas trop comme en Argentine. Enfin, aujourd'hui, malheureusement, partout dans le monde, on entend des crises de situation d'argent. Mais grâce à Dieu, j'ai rencontré des gens qui étaient, avec tous les problèmes qu'ils avaient, ils étaient heureux. Comme que, ils disent Hakamim, ils ont acheté ce qui est le riche, et ça m'a celui qui a les bitachon la coche, qui est content de son sort. Parce que qu'est-ce que tu peux faire? Hier, c'est vrai, j'étais riche hier, je suis pauvre aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me pendre? Non, c'est. De toute façon, avant, j'avais rien du tout. En maintenant, j'ai rien du tout. Bon, c'est tout. Hein. Dans la vie, il faut être comme ça. Il faut savoir que. Il faut accepter ce que Hachem fait. Et j'ai vu des gens très malades. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui m'ont dit une phrase que Hachem, il apporte des maladies, Hachem il peut les reprendre avec une émouna. Ça m'a fait plaisir d'entendre des gens, Hachem, qui sont contents de leur sort. Il y a une femme qui me dit, Ayama Kansa Sobaïda, je suis une femme qui avait la grave maladie, j'étais entre la vie et la mort, et bon Hachem, j'ai guéri. Ça m'a fait plaisir, j'entends, bon Hachem, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Le plus important, c'est la santé, c'est pas l'argent. L'argent, elle vient, elle part, elle revient. Mais si elle revient pas, mais être en bonne santé, c'est très important. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on demande au bon Dieu? La santé. Alors à Botaï, après 2 jours, 3 jours là-bas de réception, maintenant est arrivé le moment que je devais partir au Panama. Mais j'arrive à l'aéroport avec William Marciano, et vous voyez, il s'est passé que là-bas, à l'aéroport, on me dit, est-ce que vous avez est-ce que la carte du vaccin contre la malaria? Je dis non, je n'ai pas. Je ne suis pas au courant, on ne m'a pas dit. L'agence de voyage ne m'a pas dit. Non, tu ne peux pas prendre tu ne peux pas voyager si tu n'as pas cette carte. Comment je vais faire? On devait partir au Panama à 2h du matin, jeudi soir. On m'attend. Il y avait un mariage à faire. Il y a un Shabbat plein. 400 personnes qui m'attendent. Il y avait des réceptions. Je devais recevoir les gens au Panama. 3 jours de travail. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, 4 jours de travail. Comment je vais faire? Hachem, aide-moi. Comment je vais faire? Et puis, on était perdu, on ne savait pas quoi faire. Alors on m'a dit, il y a un hôpital à une demi-heure d'ici, peut-être là-bas il y a un médecin, il peut vous aider, ou il peut vous faire le vaccin, mais c'est impossible. Mais ils m'ont dit, peut-être vous n'avez pas trouvé ce... Mais allez-y. Alors on est parti. Vous savez que cet endroit-là, c'est un endroit très dangereux. Vous savez, au Brésil, il y a des endroits que même la police n'approche pas. Alors vraiment, on avait peur. On était 4 personnes. J'ai dit, oui, la Martienne, bon, toi tu restes, tu attends, moi je vais aller avec les 2 solutions, on va aller voir. Vraiment, on a eu peur. On a eu peur. Chez les témoins, on a eu peur parce qu'on ne peut pas savoir. On est arrivé là-bas. Vraiment, on avait peur, même là-bas à l'hôpital. Les gens qui nous regardent, chapeau au bar. Et vous savez, il ne fallait même pas approcher, mais même des gens, ils nous ont un peu... Ils nous ont dit, vous avez mis votre vie en risque. Bon. Et à la fin, on n'a rien fait. Ils n'ont pas accepté. On retourne à l'aéroport.
J'ai eu de la peine, je dis Hachem, je sais que c'est pour mon bien qui m'arrive tout ça. Mais tu sais, Hachem, que je devais aller au Panama. On m'attend là-bas. Je vais là-bas pour enseigner la Torah Shabbat. Hachem, tu ne peux pas me faire ça. Alors c'est Hachem, si tu m'aimes, prouve-le. Mais comment tu veux qu'il te prouve? Comment Hachem tu veux qu'il t'aide? Je vous pose la question. Lorsque quelqu'un a un problème, il faut être logique de la solution. Mais là, 2 heures du matin, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. Comment? C'est-à-dire, c'est perdu. Alors même les gens qui nous ont accompagnés à l'aéroport, ils nous ont demandé de retourner à Saint-Paulo pour passer Shabbat avec eux. Et si tu veux, d'ici vendredi, on va voir ce qu'on peut faire et partir dimanche. Mais le plus important, c'est le Shabbat. Le Shabbat. Vendredi, samedi, comment on va faire? Comment on va faire? Tout le monde qui m'attend. Je ne sais pas comment faire. Hachem, comment on va faire? A priori, il n'y a pas de solution. Voilà une femme qui arrive. On dirait que c'était une femme envoyée par le bon Dieu et vient vers nous. Qu'est-ce que vous faites là depuis 2-3 ans, vous êtes là? Alors, ils lui ont dit, elle nous regarde, il nous dit, vous savez, vous n'avez pas, c'est vraiment interdit. Vous ne pouvez pas y aller au Brésil, au Panama, s'il n'y a pas le vaccin. C'est interdit. Parce qu'une fois que vous arrivez là-bas, ils vont vous refuser. C'est impossible. Et c'est interdit pour nous de vous mettre dans l'avion. Alors, un des messieurs lui dit, il n'y a rien à faire. L'autre qui répond, elle dit, c'est qui ce monsieur? C'est qui ce rabbin? Ben, c'est un rabbin. Il fait des brachot, il fait des bénédictions pour ceux qui ne sont pas mariés. Alors elle dit, est-ce qu'il peut me faire une bracha pour que je me marie? Une bracha pour ma mère? Alors tout de suite, je dis bien sûr. Même que je ne suis pas juif, nous on fait des brachot à tout le monde. Juif ou pas juif, on bénit les gens. Elle nous regarde. Elle dit, je vais vous arranger pour que vous voyez voyager à 5 heures du matin. Il nous a tout fait. Il nous a tout rangé. On est parti. On se retourne pour voir où est cette femme. On la cherche pour lui dire merci. On ne la trouve pas. Que ce soit une femme, que ce soit un ange, que ce soit ce que vous voulez, pour nous, moi, le plus important, c'est que Hachem, il a écouté ma prière. On dirait que Hachem, il a voulu me mettre au test. Est-ce que je vais perdre la raison et me révolter contre lui? Pourquoi tu me fais ça ou pas? Au lieu que je pars, je rentre chez moi, je ne suis pas rentré chez moi, j'avais toujours les mon nom en Dieu, un miracle qui est arrivé, et le miracle est arrivé. Et on a quitté, on est arrivé, on a passé un bon Shabbat. Que celui qui est attaché à Dieu est attaché à lui. Beaucoup de fois, le bon Dieu, il nous met à l'épreuve pour voir jusqu'à où on l'aime, jusqu'à où on va vers lui. Que le bon Dieu vous protège avec un ratson. Et qu'il vous écoute.